Si vous vous êtes déjà demandé ce que le corps féminin révèle vraiment de la psychologie des femmes, vous êtes exactement au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 8 faits psychologiques surprenants sur les femmes. Des vérités que la plupart des hommes n'entendront jamais à l'école, de la bouche de leurs amis, ni même directement de la part des femmes. À la fin de cette vidéo, vous verrez l'attraction, la confiance en soi et le comportement féminin sous un angle totalement différent, celui de la clarté que la philosophie stoïcienne apporte. La plupart des hommes avancent dans la vie avec la tête remplie de mythes, croyant que ce qu'ils voient dans les films, sur les réseaux sociaux ou dans certains contenus en ligne représente la réalité. Cette confusion détruit la confiance, crée des maladresses avec les femmes et pousse à douter de chacun de ses gestes. J'ai moi-même traversé cette phase, pensant avoir compris les femmes, pour finalement réaliser que j'avais été trompé sur bien des aspects, de l'anatomie à la psychologie. Mais lorsqu'on comprend enfin comment les femmes pensent réellement, ce qu'elles ressentent en silence, et même ce que leur langage corporel ou certains détails de leur comportement peuvent révéler, tout change. Et le 8e fait, c'est celui auquel aucun homme ne s'attend, mais une fois que vous l'aurez découvert, vous ne verrez plus jamais les femmes de la même façon. Alors entrons dans le vif du sujet, en commençant par la première vérité psychologique que la majorité des hommes ignorent totalement. Écoutez, soyons honnêtes une seconde. Il n'existe pas de modèle standard du corps féminin intime. Oui, vous m'avez bien entendu. Réfléchissez-y. Vous ne regarderiez jamais les oreilles ou le nez d'un homme en disant « Mec, ça ne va pas, ça ne ressemble pas à ceux des films. » C'est absurde, n'est-ce pas? Pourtant, quand il s'agit de l'anatomie féminine, surtout des parties les plus privées, beaucoup agissent comme s'il existait un moule parfait et que tout ce qui s'en éloigne serait anormal. D'où vient cette absurdité? D'un mélange toxique de contenu pour adultes, de retouches Photoshop, de filtres et d'une absence totale d'éducation réaliste sur le corps humain. Décortiquons. Dans ces contenus, ce que vous voyez le plus souvent, ce sont des corps qui semblent sortis d'une usine, petits, lisses, parfaitement symétriques. Ce n'est pas la nature, c'est du marketing. Ces images sont soigneusement sélectionnées et parfois même modifiées chirurgicalement pour correspondre à un idéal de beauté très étroit. La vraie vie ne ressemble pas à ça. Le corps des femmes n'a pas de réglage d'usine. La réalité, il existe une immense variété. Les formes, les proportions, les couleurs, tout diffère d'une femme à l'autre. Parfois, un côté est plus long que l'autre. Les teintes vont du rose clair au brun foncé, avec des nuances rouges ou violacées, lisses plissées, tout est parfaitement normal. Une étude menée sur des milliers de femmes l'a confirmé. Les mesures variaient de quelques millimètres à plus de 6 centimètres. Ce n'est pas une erreur, c'est simplement la diversité humaine. Mais voilà le vrai problème. La plupart des femmes ne voient jamais cette variété en grandissant. Pas d'image réaliste, pas de conversation honnête. Alors, quand elles se regardent enfin de près, que font-elles? Elles se comparent à une image retouchée vue en ligne et se disent « Il y a sûrement quelque chose qui cloche chez moi ». Et cette honte. Elles ne restent pas silencieuses, elles s'infiltrent, elles influencent la manière dont elles vivent leur intimité. Elle peut même les freiner à consulter un médecin pour un simple contrôle de routine. Certaines envisagent même des interventions inutiles, non pas parce qu'il y a un problème, mais parce qu'on leur a fait croire qu'elles devaient ressembler à un modèle précis. Tout ça parce que personne ne leur a jamais dit « Tu es parfaitement normal tel que tu es ». Soyons brutalement honnêtes. Pourquoi est-ce que tout cela compte pour vous, en tant qu'homme? Parce que les mensonges que les femmes croient à propos d'elles-mêmes influencent directement leur comportement avec nous. Une femme qui a honte de son corps, elle hésite, elle se cache, elle apporte de l'insécurité dans l'intimité, non pas à cause de vous, mais parce qu'elle porte en silence ce poids depuis toujours. Et si vous êtes ce type d'homme attentif, qui cherche une femme confiante et authentique, vous devez comprendre la psychologie derrière tout ça. Il ne s'agit pas de juger les femmes, il s'agit de comprendre la réalité. Le stoïcisme nous enseigne à voir le monde tel qu'il est, et non tel que nous aimerions qu'il soit. Marc Aurèle disait « Si quelque chose extérieur te trouble, ce n'est pas la chose elle-même qui te perturbe,
Mettons jugement à son sujet. C'est exactement ce qui se passe ici. Les femmes souffrent non pas parce que leur corps serait imparfait, mais parce que leur jugement a été empoisonné par des illusions. Et nous, les hommes, nous tombons dans le même piège. Réfléchissez. Nous nous comparons aussi à des images artificielles. Acteurs musclés, physique parfait d'Instagram, hommes affichant une richesse sans fin. Et nous nous critiquons parce que nous ne ressemblons pas à cet idéal. Même piège, autre emballage. La différence? Un homme stoïcien apprend à écarter les illusions. Il se pose les vraies questions. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Vous ne pouvez pas contrôler la manière dont la société représente les femmes. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'elles croient d'elles-mêmes. Mais vous pouvez contrôler votre compréhension, votre réaction et votre posture d'homme. Une petite histoire que vous avez sûrement déjà observée. J'ai fréquenté une fille qui insistait toujours pour éteindre la lumière. Peu importe ce que je disais, elle esquivait, faisait comme si ce n'était rien. Plus tard, elle m'a avoué qu'elle détestait son apparence intime, qu'elle pensait avoir un problème. Elle avait trop regardé de contenu filtré et avait fini par croire qu'elle était différente. Et voici le plus fou, elle était magnifique, absolument rien d'anormal. Mais dans sa tête, c'était une crise. Et cette insécurité se glissait partout. Elle hésitait, réfléchissait trop, n'arrivait jamais à simplement se détendre et profiter du moment. Voilà à quel point ces croyances peuvent aller loin. Ce n'est pas une question de corps, c'est une question de perception et de croyances enfouies. Alors quelle est la leçon pour les hommes qui pensent avec un esprit stoïcien? Arrêtez d'attendre des femmes qu'elles correspondent à un modèle artificiel. La vraie vie est désordonnée, brute, et bien plus intéressante que les images filtrées en ligne. Comprenez que la confiance d'une femme, ou son manque de confiance, n'a souvent rien à voir avec vous. Ne transformez pas sa honte en votre échec personnel. Apprenez à voir les choses clairement. Quand vous comprenez la vérité sur l'anatomie et la psychologie, vous cessez d'être surpris ou de juger. Vous devenez ancré, solide. Voilà la puissance du stoïcisme appliqué aux relations. Voir la réalité sans filtre. Répondre avec force au lieu de réagir avec confusion. Et voici ce qu'il faut retenir. Cela n'aide pas seulement les femmes, cela vous aide aussi. Quand vous arrêtez de courir après des fantasmes et commencez à apprécier la diversité humaine réelle, vous cessez de perdre du temps. Vous arrêtez de tout comparer à un standard irréaliste. Et les femmes sentent cette énergie. Un homme qui reste inébranlable face à la vérité dégage un magnétisme puissant. Alors quelle est la véritable réalité? Le corps des femmes, tout comme celui des hommes, existe dans une infinité de variations. Ni la taille, ni la forme, ni la couleur ne disent quoi que ce soit sur son histoire, sa valeur ou sa propreté. C'est simplement la vie, la biologie et la génétique. Et si vous pensez que ce n'est qu'une info intéressante, attendez de voir jusqu'où cette psychologie va vraiment. Plus tard dans cette vidéo, je vais révéler un fait sur l'anatomie féminine et l'attraction que personne n'aborde, et qui bouleverse complètement ce que la plupart des hommes croient savoir. Très bien, entrons dans le vif du sujet sans détour. Nous ne parlons pas ici d'anatomie comme dans un cours de biologie, mais de la manière dont les choses se vivent réellement. Et si vous êtes un homme qui veut comprendre les femmes en profondeur, cette partie est essentielle. Les zones internes sont extrêmement riches en terminaisons nerveuses, du même type que celles que l'on trouve dans le clitoris, les tétons, ou encore au niveau de la sensibilité masculine. En clair, pour beaucoup de femmes, plus de surface peut signifier plus de potentiel de plaisir. Certaines décrivent cette sensibilité comme des ailes de papillon, réagissant intensément au toucher, à la pression, au frottement, que ce soit avec un partenaire ou en intimité avec elle-même. Mais, et c'est là que la réalité nuance les choses, chaque corps féminin est unique. Certaines adorent cette hypersensibilité, d'autres la trouvent trop intense. Pour certaines, des vêtements serrés peuvent être gênants. Pour d'autres, c'est une sorte de super pouvoir qu'elles découvrent seulement lorsqu'elles cessent d'avoir honte de leur apparence. Et cette honte, c'est le vrai poison silencieux. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai connu une femme qui, selon n'importe quel critère, était superbe, sportive,
élégante, avec une présence magnétique. Pourtant, en privé, elle détestait son apparence intime. Pas parce qu'il y avait un problème, mais parce qu'elle s'était comparée pendant des années à des images artificielles et retouchées. Elle m'a avoué qu'elle refusait parfois certains moments d'intimité, non pas par manque d'envie, mais par peur d'être jugée. Cette insécurité ne restait pas seulement dans la chambre. Elle influençait sa façon de s'habiller, sa manière de marcher, et même la confiance qu'elle projetait en public. C'est là que nous, en tant qu'hommes, devons ouvrir les yeux. La confiance d'une femme, où son absence façonne toute la dynamique d'une relation. Et si vous observez bien, vous l'avez sûrement remarqué, les femmes qui grandissent dans des foyers ouverts, où le corps n'est pas traité comme un secret honteux, avancent dans la vie avec assurance. Elles savent que taille, forme et couleur ne sont que des variations naturelles, mais celles qui grandissent dans le silence, ou pire, dans des environnements où le corps est perçu comme honteux ou pécheur, portent souvent ce poids invisible. Ajoutez à cela les filtres des réseaux sociaux, les stéréotypes des séries télé, les blagues de vestiaire, et vous obtenez la tempête parfaite, une épidémie silencieuse d'insécurité. Certaines femmes évitent l'intimité, d'autres refusent certaines expériences par gêne, et certaines vont même jusqu'à envisager des opérations esthétiques dès leur vingtaine, non pas parce qu'elles souffrent, mais parce qu'elles pensent ne pas être assez féminines. C'est ici que le stoïcisme remet les choses à leur place. Des penseurs comme Épictète enseignaient que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Le même principe s'applique ici. Une femme n'est pas abîmée parce que son corps diffère de certains idéaux. Elle croit qu'elle l'est uniquement à cause des mensonges et des comparaisons qu'on lui a imposées. Et toi, en tant qu'homme, si tu comprends cela, tu arrêtes de réagir avec surprise ou jugement. Tu vois clair, tu restes ancré. Tu cesses aussi de tomber dans ce même piège, car soyons honnêtes, les hommes aussi y succombent. On se compare à des images irréelles d'hommes hyper musclés, riches, immenses. On se sent insuffisant parce qu'on se mesure à des illusions. Le stoïcisme t'apprend à enlever ces filtres trompeurs et à affronter la réalité telle qu'elle est. Tu distingues ce qui est vrai de ce qui est faux. Tu arrêtes de t'obséder sur ce qui échappe à ton contrôle et tu travailles sur ce que tu peux vraiment améliorer. Et voici le point que la plupart des hommes ne voient jamais venir. Quand une femme reprend pleinement possession de son corps, son énergie change totalement. Elle ne voit plus ses particularités physiques comme un défaut, mais comme une marque de singularité, voire de force. Ce changement de perception la rend plus confiante, plus ouverte, plus vivante. Et si tu as déjà été avec une femme confiante, tu sais exactement de quoi je parle. Elle n'a rien à cacher, elle ne doute pas d'elle-même, elle est totalement présente. Et ça change tout, pour elle comme pour toi. Alors, pourquoi est-ce que cela compte pour toi, en tant qu'homme qui cherche à s'élever? Parce que comprendre la vérité sur les femmes te rend inébranlable. Tu n'es plus manipulé par de faux standards. Tu n'es plus surpris par la réalité. Tu deviens l'homme qui voit les choses telles qu'elles sont, et non pas comme la société les déforme. Voilà le stoïcisme appliqué directement aux relations. Et allons encore plus loin. Et si je te disais qu'il existe un lien psychologique entre la façon dont une femme perçoit son corps et la manière dont elle se lie à un homme? Et si je te disais que son niveau d'acceptation de soi peut influencer directement la façon dont elle te traite, sa loyauté et sa disponibilité émotionnelle? On va creuser ça dans un instant. Mais retiens bien ceci, quand une femme se libère de la honte, elle ne se sent pas seulement mieux dans son corps, elle devient plus forte mentalement. Et quand tu rencontres une femme comme ça, tu remarques immédiatement la différence. Cessons la brume des mensonges et parlons franchement, comme des hommes qui valorisent la vérité plutôt que des histoires qui rassurent. Grandes lèvres, petites lèvres. Je vais être clair, cela ne dit absolument rien sur la pureté ou la réputation d'une femme. Ce sont des mythes de cours de récré, habillés comme de la sagesse, inventés par des hommes qui n'ont jamais dépassé les discussions de vestiaire. La morphologie d'une femme n'a aucune corrélation avec le nombre de partenaires qu'elle a eus, avec son hygiène, sa fertilité ou sa valeur en tant qu'être humain. Point final. Une femme avec des formes plus marquées
peut très bien n'avoir eu aucune expérience, alors qu'une autre, plus discrète physiquement, peut avoir eu une vie sentimentale très active. La nature ne distribue pas d'étiquettes comme « fille bien » ou « fille légère » en fonction de l'anatomie. Ce sont les hormones, la puberté, la maternité, ou simplement le temps qui façonne le corps, pas l'usage, pas l'expérience, et certainement pas les récits mensongers créés par l'ignorance. Pense à quel point c'est absurde. Personne ne regarde les mains d'un homme en disant « Ah, il a de longs doigts, donc il a dû faire ceci ou cela ». Et pourtant, on applique ce genre de raccourci aux femmes. C'est une pensée paresseuse, et la pensée paresseuse te maintient faible. Et voici le vrai problème. Ces mensonges n'empoisonnent pas seulement les hommes, ils détruisent aussi des femmes. Ils sèment une honte si profonde que certaines évitent même d'aller chez le médecin, de peur d'être jugées. Elles fuient l'intimité, non pas parce qu'elles ne la désirent pas, mais parce qu'elles sont terrifiées à l'idée qu'on découvre chez elles quelque chose qui n'a jamais été un problème. J'ai entendu des témoignages de femmes refusant d'être vues par leur partenaire à la lumière, uniquement à cause d'une insécurité absurde imposée de l'extérieur. Ce n'est pas de la liberté, c'est une prison mentale. Et cela va encore plus loin. Certaines, à peine sorties de l'adolescence, envisagent des interventions chirurgicales pour corriger quelque chose qui n'a jamais été défectueux, non pas à cause d'une douleur réelle, mais uniquement à cause de la pression culturelle et d'images retouchées véhiculées par les réseaux sociaux. Merci aux standards superficiels et aux influenceurs sans colonne vertébrale pour cette dérive. Maintenant, faisons une pause. Pourquoi est-ce que toi, en tant qu'homme, tu devrais t'en soucier? Parce que comprendre la réalité, c'est avoir du pouvoir. Si tu crois aux mensonges sur les femmes, tu prends de mauvaises décisions. Tu interprètes mal les signaux, tu juges les personnes avec de mauvais critères, et tu finis amer parce que la carte que tu utilises ne correspond pas au terrain réel. Et dans la sphère masculine, on parle souvent d'être libéré des illusions, mais cela ne consiste pas seulement à rejeter les mauvais conseils en séduction. C'est aller plus loin, c'est refuser toutes les illusions, même celles qui flattent ton ego. C'est ici que le stoïcisme remet un peu de sens dans la conversation. Marc Aurèle écrivait « Si c'est humain, c'est naturel. Si c'est naturel, ce n'est pas honteux. Tu ne contrôles pas la forme du corps d'une femme, elle ne la contrôle pas non plus. Ce que tu contrôles, c'est la manière dont tu l'interprètes. Rester accroché au mythe comme un enfant, ou voir le monde tel qu'il est, avec clarté et discipline. Un homme stoïcien ne perd pas son temps à juger la nature. Il l'observe, en apprend et agit en conséquence. Laisse-moi te raconter une petite histoire pour illustrer ça. J'ai parlé à un homme solide, en forme, qui gagnait bien sa vie, mais complètement perdu quand il s'agissait des femmes. Il a quitté une petite amie formidable parce que, selon lui, elle ne ressemblait pas aux filles qu'on voit en ligne. Plus tard, il a découvert qu'elle était non seulement loyale, mais complètement amoureuse de lui, et il l'avait laissé filer à cause d'un standard inventé. Ce n'est pas de la force, c'est de l'ignorance déguisée en exigence élevée. Un vrai homme apprend à distinguer ce qui compte. Loyauté, féminité, respect, de ce qui n'a pas d'importance. Et les femmes, quand elles se réveillent enfin et embrassent leur corps, elles vivent une transformation que la plupart des hommes ne peuvent même pas imaginer. J'ai entendu des femmes dire « J'ai arrêté de me voir comme défectueuse. Maintenant je me vois comme unique ». Ce changement ne concerne pas seulement la confiance physique, il influence leur posture, le choix de leur partenaire et la profondeur de leur connexion. On le voit dans leurs yeux. Voilà le pouvoir. Voilà le pouvoir. Alors que signifie réellement le fait qu'une femme ait des lèvres plus larges? Cela ne dit rien de son passé et tout de son humanité. Ce n'est pas un signe d'expérience. Ce n'est pas un badge de honte. C'est simplement l'une des innombrables expressions de la nature. Mais voici la dimension plus profonde. Cela reflète souvent un parcours. Les femmes qui s'acceptent, qui cessent de s'excuser pour leur corps, passent du silence à la confiance, de la honte à la force. Ce chemin mérite le respect, pas la moquerie. Et pour toi, en tant qu'homme qui cherche à mener une vie disciplinée, il y a une leçon cachée ici. Le monde te nourrira toujours de superficiel, que ce soit sur les femmes,
l'argent ou le statut. Tu peux l'absorber, ou tu peux entraîner ton esprit à voir à travers. C'est la voie stoïcienne. La discipline plutôt que la distraction. La réalité plutôt que l'illusion. La vérité plutôt que le confort. Alors voici la leçon à retenir. Débarrasse-toi des mythes, des mensonges de vestiaire et des standards fictifs imposés par les réseaux sociaux. Et que reste-t-il? La réalité. Les corps des femmes existent dans une infinité de variations. Grandes lèvres, petites lèvres. Cela ne dit rien sur son passé, sa pureté ou sa valeur. Ce que cela révèle, en revanche, c'est à quel point le monde tente encore de faire honte à ce qu'il ne comprend pas. Un homme stoïcien ne perd pas son temps à juger la nature. Il l'observe, l'accepte et se concentre sur ce qui compte vraiment. Le caractère, la loyauté et la façon dont quelqu'un te traite quand personne ne regarde. Marc Aurèle te dirait: cesse de t'inquiéter pour ce que tu ne contrôles pas et maîtrise ta manière de réagir. Voilà le vrai pouvoir. La plupart des hommes ne comprendront jamais cela. Ils continueront à vivre dans un monde de fantaisie, à courir après des illusions, à juger les femmes sur des absurdités et à se demander pourquoi leurs relations s'effondrent. Mais toi, tu es encore là, ce qui veut dire que tu n'es pas comme la plupart. Tu cherches la vérité, celle qui perce le bruit, te rend plus clairvoyant, plus calme et plus difficile à manipuler. Et ce n'était qu'un morceau du puzzle. Si ces 8 faits psychologiques choquants t'ont ouvert les yeux, attends de voir la suite. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin dans le fonctionnement réel de la psychologie féminine et comment utiliser la discipline stoïcienne pour rester toujours 3 pas en avance, sans devenir amer ni aveugle. Alors demande-toi, vas-tu continuer à avaler les mensonges ou es-tu prêt à voir les femmes et toi-même avec des yeux clairs? Si tu es prêt à passer au niveau supérieur, abonne-toi, partage ton avis dans les commentaires. Ne te contente pas de regarder, interagis, parce que la connaissance sans action est inutile. Ceci est maîtrise stoïque. Reste discipliné, reste lucide et souviens-toi, la réalité se moque de tes sentiments. Mais si tu apprends à la maîtriser, tu gagnes à chaque fois.